les harmoniques de l'amour. On se retrouve en ce lundi matin pour la petite guidance des énergies relationnelles pour cette semaine du 13 mars. Alors, pour les énergies individuelles, ce qu'on va être amené à travailler en soi et dans la relation avec soi, j'ai utilisé l'oracle des simples de Ciolo Thompson. Bon, la boîte est tellement grande que j'ai du mal à vous la montrer. Voilà. J'ai gardé près de moi le livret d'accompagnement parce que comme je vous l'ai dit dans le vlog du mois de mars, pour chaque carte, il y a un rapport avec une carte de tarot et on ira voir un petit peu à quelle carte de tarot se reportent les cartes que j'ai tirées. Parce que ça, je ne le connais pas du tout de mémoire, j'ai besoin du livre. Ensuite, pour les énergies relationnelles, donc plus extérieures avec les autres, donc j'ai utilisé la sagesse des anges de Radleigh Valentine. Je viens de le voir sur la chaîne de Sabrina. Je viens de regarder une vidéo et ça m'a donné envie de le ressortir. Je me suis dit, ah, je vais prendre ce tarot-là pour les énergies. Et puis, comme bonus, j'ai utilisé pour la carte bonus l'oracle de la gratitude, qui est un oracle qui fait déjà un petit peu printemps aussi pour moi, je trouve, bien que on peut l'utiliser en toute saison. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Et l'oracle des simples, on peut aussi l'utiliser. Il fait printanier, déjà parce que ça parle des plantes, mais en même temps, les plantes, c'est quand même aussi toute l'année. Il y a aussi des plantes d'hiver, et puis, même dans les plantes qui sont présentées, il y en a qu'on peut faire sécher. Bon, voilà, on peut utiliser toute l'année. Donc, on va voir directement ce que ça donne. Donc, ici, nous avons le courage et ici, nous avons la clarté. Donc, ça m'évoque, moi, d'avoir le courage de regarder clairement en soi. Je suis très forte pour le moment, moi, dans une énergie d'aller vraiment voir les causes en moi. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter des autres. Mais je trouve que d'aller voir dans les situations, dans le relationnel, ce qui est vraiment touché en moi quand quelque chose ne me convient pas, je trouve que ça aide à se positionner clairement, justement. Parce que si vous êtes au clair avec vous-même, c'est beaucoup plus facile de ne pas réagir dans l'impulsion, mais au contraire de vous poser et de pouvoir exprimer ce qui ne vous convient pas, par exemple, dans une attitude. Et donc, ça correspond en tout cas bien à mon énergie du moment. Et pourquoi le courage ? Parce que fatalement, il faut un peu de courage pour faire ça. Il faut évidemment déjà prendre le temps. Et il faut le courage dans le sens où, eh bien, parfois, on va postposer l'action qu'on va poser. Puisqu'on ne va plus être dans la réaction, mais dans l'action. Et donc, on va prendre sur soi, sur le moment. Et se dire, je vais d'abord voir ce que ça fait en moi. Quelles sont les vraies raisons de ce qui me dérange. Et pouvoir alors les exprimer. Ou alors vous allez découvrir qu'en réalité, ça ne vous dérange pas tellement. Ou que c'est quelque chose en vous qui vous dérange. Et puis vous allez pouvoir le travailler et vous rendre compte qu'en fait,
pardon, c'est une fausse croyance. Parce qu'en même temps, je vous l'avais dit il y a quelques temps, je reviens très régulièrement aux accords Toltec pour le moment. Et je creusais un petit peu plus le premier accord sur la parole impeccable. Et donc, je relisais le livre. Et selon moi, c'est un livre qu'on peut relire, je le disais à ma fille ce matin, 10 fois, 25 fois, 50 fois. Et on y retrouve encore quelque chose, peut-être pas qui nous avait échappé, mais qu'on n'avait peut-être pas retenu à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et à chaque fois que je le relis, je retiens une chose de plus. Et il y a une chose qui m'a frappée. Je m'éloigne un petit peu, mais ça fait quand même partie, justement, vous allez voir, du courage d'aller voir clairement en soi. Il y a cette phrase qui m'a totalement frappée hier après-midi, pendant que je relisais une partie du chapitre. C'est qu'il explique que quand notre parole n'est pas impeccable envers nous-mêmes, ça nous prend énormément d'énergie. Et de l'énergie qu'on n'a plus pour autre chose. Et donc, finalement, avoir le courage d'aller voir en soi est finalement très bénéfique parce qu'on va le regagner d'une autre façon. Vous voyez? Et ce courage d'aller voir clairement ce qui se passe en nous, je pense que ça peut être lié au fait de dire je vais maintenant utiliser une parole impeccable et d'abord envers moi. Parce que quand vous l'utilisez envers vous, vous allez avoir des rapports avec les autres beaucoup plus simples. Parce que quand vous savez clairement ce que vous êtes au fond de vous, quand vous êtes au clair sur ce que vous dites de vous, si quelqu'un dit quelque chose qui ne correspond pas à ça, ça ne vous touche pas. Ça ne vous touche pas du tout, ça ne vous touche plus. Vous vous dites, mais il dit un mensonge, il raconte n'importe quoi. Donc, il faut vraiment, je pense, ça vaut vraiment le coup d'aller voir vraiment en soi. Alors, on va aller voir à quelle carte de tarot ça correspond. Donc, la 8, le courage, donc qui est la bourrache. Hein. Alors, où est-ce qu'on trouve la référence à la carte de tarot? Bon, ben, je ne sais même pas s'il y a pour toutes les cartes. En fait. Ah si, elle est associée au pape dans le tarot. Donc le pape qui est dans la communication, dans la transmission et aussi dans cet alignement ciel-terre. Pour moi, le pape fait cet alignement ciel-terre. J'aime bien retenir ça de cette carte. Je sais qu'elle parle aussi justement des dogmes dans sa partie excessive. Là, je l'utilise comme ça, la carte du pape, quand elle est en carte de blocage, etc. Je l'utilise sur les dogmes, même les croyances limitantes, de nouveau, qui nous ont été induites par la religion, mais pas que, puisque certains n'ont pas baigné dans la religion et ont quand même des croyances limitantes. Donc, je le prends au sens beaucoup plus large. Donc, d'avoir justement ce courage d'aller voir qui on est vraiment, de faire cet alignement ciel-terre, qui on est vraiment sur la terre. Ça rappelle un petit peu celle de l'ancrage de la semaine passée, de l'année passée, moi je vais loin, de la semaine passée, où on nous disait, on peut exprimer vraiment qui on est dans la matière. Je pense qu'on reste sur cette idée-là, mais être au clair avec ça. Et on va aller voir donc pour la 35, la clarté. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est le rosier aciculaire. Donc, rosier de l'Arctique. Alors, là,
oraculaire. Alors, clarté là. Non, ça c'est pas la bonne carte. Alors voilà, elle correspond à l'as d'épée du tarot. Eh bien, quand je vous disais, je vous montre, hein, parce que des fois vous vous diriez, oui mais il nous dit ça parce que voilà, ça pratique, comme ça elle peut le raccrocher à ce qu'elle vient de raconter. Parce que pour moi, la carte, je pense que je vous en ai déjà parlé, la carte du tarot qui correspond à que ta parole soit impeccable, pour moi, c'est l'as d'épée. Je pourrais vous dire, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, mais pour moi, la suite des épées, c'est cette suite du mental, c'est cette suite, bien sûr, du mental dans sa large utilisation, hein, aussi l'organisation, etc. Mais c'est aussi ce fameux mental, ce fameux ego qui vient nous raconter des fois des gros mensonges sur nous-mêmes. Parce que quand vous voyez les dernières cartes de la suite, quand vous voyez le 8, le 9 et le 10, moi, clairement, j'y vois cette... je trouve pas le mot. C'est pas cette utilisation du mental, mais cette action du mental, je vais dire, qui nous met par terre quand il est trop présent, en fait. Et donc, pour moi, l'as d'épée, c'est cette possibilité d'avoir la parole impeccable. Vous voyez, avec l'épée, on tranche. Mais on tranche d'une manière magique. C'est pas, je ne la mets pas avec la justice ou ce genre de carte-là. C'est pas le choix. Pour moi, bien sûr, il y a toujours un choix, de toute façon, dans n'importe quelle carte. Mais c'est vraiment cette... c'est pas trancher entre deux choses. C'est choisir d'avoir une pensée impeccable et donc une parole impeccable. Parce que la parole, pour moi, elle est quand même beaucoup dans la suite des épées. Elle est quand même fort raccrochée à la suite des épées dans le tarot, puisque je pense que la parole, elle suit directement notre pensée. En tout cas, moi, c'est ma vision. Hein. C'est ma vision de cette suite-là. Et donc, ben voilà, je vous parlais de la parole impeccable. Donc, avoir le courage d'aller voir en soi, peut-être d'aller voir en soi à quel moment notre parole n'est pas impeccable envers nous-mêmes. Et le ramener dans la matière. Parce que ça peut être par rapport à quelque chose de très manifesté, on va dire. Hein. Vous pouvez très bien avoir une parole pas impeccable envers vous, notamment par rapport à votre physique. Donc, voilà. Mais ce sera chacun selon. Hein. Mais avoir cette parole impeccable envers nous. Ensuite, on va aller voir par rapport aux autres, parce que je pense que cette semaine, j'ai beaucoup parlé. Donc, par rapport aux autres, un choix peu judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Donc, nous sommes sur le 5 d'épée, donc qui est une carte effectivement un peu conflictuelle. On va voir, à mon avis, c'est une mise en garde. On va regarder les autres cartes. Alors, nous avons la libération, des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. C'est bien en lien. Et nous avons le valet de... nous avons le valet de Pentacle.
Le valet de... Oui, de Pentacle, je dis bien. Érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Donc, moi, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que on va se libérer. Donc, la libération correspond à... Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais la libération correspond évidemment à la carte de la mort dans le tarot traditionnel, donc la transformation. Donc, il va y avoir des opportunités de mettre fin à des modes relationnels qui n'ont plus lieu d'être. On va vraiment avoir cette opportunité de travailler là-dessus. Dans ce tirage, cette carte du valet de denier, je vais la prendre comme cette opportunité de se libérer, mais d'apprendre. Vous voyez, quand on vous dit érudit, il est temps de se mettre au travail, une bonne occasion se présente. Pour moi, on vous parle de l'opportunité de vous, de travailler sur ça, sur un mode relationnel qui n'a plus lieu d'être, avec des choix peut-être qui n'étaient pas judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rend plus heureux. Alors, soit, pour certains, vous avez encore des relations toxiques dont on vous dit de peut-être vous libérer, vous éloigner, d'accord? Couper des liens toxiques. Soit, pour d'autres, c'est simplement votre mode relationnel qui ne convient plus. Il faut changer de mode relationnel. Vous savez, quand on relit les accords Toltec, ça nous dit bien que quand on les applique, toutes nos relations changent. Et donc peut-être que rien que le fait d'appliquer que votre parole soit impeccable, ne serait-ce qu'envers vous-même, vous allez vous rendre compte que votre mode relationnel ne va plus être le même. Parce que, imaginons que vous avez une relation... Allez, on va parler du sentimental cette fois-ci. Avec votre conjoint, que peut-être il vous fait des reproches ou il vous fait des remarques qui ne vous plaisent pas. Et vous, en fait, parce que votre parole n'est pas impeccable envers vous-même, vous donnez votre accord à ces paroles-là. Imaginez maintenant que vous mettiez ça en application cette semaine. Vous allez voir ce qui se passe en vous et vous vous dites, mais finalement, est-ce que c'est vraiment vrai ça? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit pendant mon enfance, auquel j'ai cru, qui n'était pas nécessairement vrai? Et maintenant, je donne mon accord à ça. Voilà, on m'a dit que j'étais comme ça, et oui, je le suis, et ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça. Et ça continue à vous blesser. Et donc, là, vous n'avez pas, c'est pas nécessairement une relation toxique. Je ne suis vraiment pas en train de vous dire qu'avec votre conjoint, c'est toxique et que vous devez vous en éloigner, pas du tout. Simplement, le fait que si vous n'y croyez plus, eh bien, vous allez vous dire que ça ne vous blesse plus et vous allez agir autrement. Et peut-être que quelque chose que votre conjoint vous dit toujours que vous ne faites pas, que vous ne faites pas bien, vous n'allez plus l'écouter. Et peut-être vous allez le faire autrement ou à votre façon. Et ça va vous convenir à vous. Et le fait que ça vous convient à vous, ça va changer toute l'énergie parce qu'il va le ressentir. Moi, je vis ça souvent avec ma fille. C'est-à-dire que tant que
je me sens un petit peu pas tout à fait au clair avec moi-même sur certaines choses, peut-être un peu coupable par rapport à la façon dont moi on m'a élevée ou par rapport à ce que on m'a dit de comment il fallait élever les enfants ou des choses qu'on m'a dites de quand elle était petite, de comment je devrais faire, vous voyez? Eh bien, ça va pas. Elle le sent bien, que je suis pas au clair, et je m'entends de vous dire qu'elle en profite. Et quand je décide de faire fi de ça, de ces paroles-là, qui ne résonnent pas en moi par rapport à ce que je vis, peut-être que je me trompe, mais c'est pas grave. Je fais une expérience. Il faut bien que je la fasse. Si je ne la fais pas, je ne saurai jamais au final si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais de toute façon, ce que j'avais appliqué avant, de ce qu'on m'avait dit, n'a pas fonctionné. Donc, on tente d'essayer autre chose. Eh bien, je vous promets que ça change totalement l'énergie. Ça change totalement l'énergie de la relation. C'est plus du tout la même chose. Quand je suis bien au clair, bien ferme, que je n'éprouve rien du tout à l'intérieur de moi qui me dit « Ouais, mais t'es sûr que tu devrais faire comme ça ou pas ?» Que je dis « Oui, je choisis de faire comme ça, point barre. On verra bien ce que ça donne. Je suis prête à tout. » Eh bien, ça change tout. Et donc, c'est dans n'importe quelle relation, ça. Donc, si dans vos relations, vous avez des choses qui ne vous conviennent pas, des choses que vous trouvez qui ne vous rendent pas heureux, d'accord? Donc, peut-être des gens qui ne sont pas top et qui ne sont pas clairs avec eux-mêmes ou simplement une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas encore tout à fait à l'aise. Eh bien, libérez-vous. Allez voir en vous où votre parole n'est pas impeccable. Libérez-en-vous. Dites-vous, oui, mais ça vient d'où ça? Parce qu'en réalité, c'est un mensonge. Hein, ce n'est pas vrai. Et vous allez voir que en maintenant ça fermement en vous, ça va changer. Tout va changer dans vos relations. Alors, on va aller voir le petit bonus. Eh bien, écoutez, nous avons la carte de l'harmonie. Une carte très printanière. Donc, c'est chouette. On a aussi des papillons qui pourraient nous dire, nous mettre en rapport avec la libération. Et je pense que cette carte, l'harmonie, elle nous invite justement cette semaine à retrouver une certaine harmonie. D'abord une harmonie en nous et ça nous permettra une harmonie avec les autres. Alors, je me propose d'aller vous lire le petit message, l'affirmation qu'il y a dans le petit livre d'accompagnement pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus développé. Je suis en harmonie avec tous les aspects de ma vie et je suis très reconnaissant de ce cadeau. Et je pense que la petite chose en plus, c'est d'être en harmonie avec tous les aspects de votre vie, y compris ceux que vous n'aimez pas, parce que quelque part, un jour, quelqu'un vous a dit que ces aspects-là n'étaient pas aimables. Mais en réalité, c'est pas nécessairement vrai. Vous savez, dans le livre sur les accords Toltec, il y a cette histoire d'une maman qui rentre très fatiguée du boulot. Et sa petite fille, qui était très heureuse à ce moment-là, tout en joie, chantait. Mais la maman avait très mal à la tête, était extrêmement fatiguée. Et à la place de pouvoir exprimer le fait qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de calme, peut-être simplement de dire à sa fille « Écoute, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, je vais aller me reposer au calme pendant 1 heure ou 2 heures. »
elle a fini par dire à sa fille, « Mais tais-toi donc, t'as une voix horrible. » Et ça a fait que cette petite fille-là ne s'est plus exprimée, n'a plus jamais chanté de sa vie, etc. Et je vous raconte ça parce que moi, j'ai vécu une situation un peu similaire qui n'est pas du tout celle sur la voix, mais sur mes cheveux. Ma mère a un gros problème avec mes cheveux. Ma mère n'aime pas les cheveux longs. Elle dit que oui, mais qu'il faut avoir de beaux cheveux. Donc c'est déjà, vous voyez le machin. Et pendant toute mon enfance, elle m'a bassinée avec ça, avec mes cheveux. Et déjà, quand j'étais petite, elle me recoupait mes cheveux. J'avais pas le choix. C'était comme ça. Tes cheveux sont trop longs, on va les couper. Point barre. Quand j'étais un peu plus grande et où elle a pu moins faire ça, elle me disait, t'as vraiment l'air d'une sorcière avec tes lentifs. Et ça m'a poursuivi toute ma vie. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Et pourtant, j'aime les cheveux longs et je les laisse, ça fait quelques années que je les laisse repousser. Parce que pendant plusieurs années, j'ai été totalement piégée par ces paroles. Et donc, je les coupais. Parce que je la croyais. Donc, elle me disait que j'étais plus belle comme ça. Et en fait, moi, je me plaisais moins. Et du coup, je me suis jamais plu de toute façon. J'ai toujours trouvé que j'étais pas belle. Parce que, à cause de ces paroles-là. Et puis, les dernières années, j'ai commencé à me libérer de tout ça. Et donc, j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux. Et je vous dis, ma mère, elle vient d'avoir 80 ans. Elle revient encore à la charge sur mes cheveux, je vous dis. C'est pas fini. Mais je me laisse plus faire. Je me laisse plus toucher par ça. J'ai décidé que moi, j'aimais bien les cheveux plus longs. Je les garde plus longs. Et mon travail est de me dire que justement, ça fait partie de moi. Et donc, ça fait partie de ma beauté. Et non. Et quand je me regarde, je me dis, si, j'aime bien, c'est beau. Mes cheveux longs, c'est beau. Et c'est pour vous expliquer comment, peut-être, vous avez des paroles qu'on vous a dit dans votre enfance. Alors, celle-là, j'en ai été quand même plus ou moins consciente, mais à moitié consciente. Bien sûr, toujours su que ma mère me parlait de mes cheveux, machin, ça c'était totalement conscient. Mais je pense que ce n'était qu'à moitié conscient que ça a participé au fait que pendant des années, je ne me suis pas trouvée jolie, je ne me suis pas trouvée belle. J'en suis sûre. Et ça, je n'en avais pas totalement conscience que c'était à cause de ça. Et je me dis de vous raconter mon histoire, peut-être que vous, c'est certainement sur un sujet tout à fait différent. C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire de la voix, puis de l'histoire de mes cheveux. Parce que vous allez peut-être pouvoir raccrocher ça à autre chose qui s'est passé dans votre vie. Une parole qu'on vous a dite et qui a provoqué en vous de la magie noire. Et il est temps de réparer ça par de la magie blanche. Il est temps de vous dire, oui, mais moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Et peu importe que mes parents ne l'aimaient pas. C'est moi qui dois aimer ça. C'est moi qui dois aimer ma voix. C'est moi qui dois aimer mon corps. Peut-être que certains, c'est au niveau des yeux, ou je ne sais pas, ou de la manière de s'habiller, ou de votre poids, ou je ne sais pas, ou de... Enfin, 36 000 choses, d'accord ? Peu importe, chacun saura quelles sont les paroles qui ont pu le limiter. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que à partir du moment où vous vous dites « oui, mais ce n'est qu'un avis, celui-là », eh bien, vous allez trouver des personnes, parce que moi, maintenant, j'ai des personnes qui trouvent que mes cheveux sont beaux, que ça me va bien, que... Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc, c'était que un avis, un seul avis sur les cheveux longs. Et pas un avis universel, pourtant auquel j'ai cru pendant tellement d'années. Et vous voyez, je pense que cette semaine, il y a certainement une opportunité de vous détacher de paroles qui vous ont peut-être emprisonné depuis longtemps et qui en fait ne sont pas vraies. Retournez à la source et voyez ce qui résonne en vous. Vous dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai ça? Est-ce que j'ai vraiment une laide voix? Par exemple, est-ce que je suis vraiment pas belle avec les cheveux longs? Ou les cheveux courts, hein? Attention, peut-être que votre histoire, elle est totalement opposée à la mienne, hein? Peut-être que vous, vos parents vous ont dit qu'en tant que fille, par exemple, comme je sais qu'il y a beaucoup de filles quand même qui m'écoutent, que les cheveux courts, ça se faisait pas pour les filles. Mais si vous aimez ça, c'est totalement votre droit. Vous voyez, c'est chacun qui vit ça d'une manière personnelle, hein. Mais voilà, je voulais vous dire ça parce que dans ce tirage, je ressens très très fort ça, en fait. Ces paroles-là, hein, parce que vous voyez, on a encore des épées ici. Se libérer, hein, parce qu'on a ça, on a la libération, on a la clarté, on a le courage, on a l'harmonie. Se libérer des paroles qui ne sont pas impeccables. Voilà pour la petite, qui n'est pas si petite, guidance pour cette semaine du 13 mars. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. J'aime beaucoup ces échanges avec vous. J'aime beaucoup avoir vos ressentis. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien avec des paroles impeccables envers vous-même. Bye bye.